le programme, mais ça ne va rien apporter dans nos vies. Ça ne va rien apporter. Alors demandons au Saint-Esprit, oh, que ce soit qu'il traite nos cœurs, qu'il traite notre esprit, afin que nous soyons réellement sensibles à tout ce qui se dira dans le nom puissant de Jésus, et surtout que nous mettons cela en pratique. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Merci parce que tu diriges toutes choses. Nous prions, prions encore et remettons orateur dans les mains du Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de sa vie, de prendre le contrôle de sa bouche, de prendre le contrôle de son esprit tout entier. Que ce soit le Saint-Esprit même qui parle à travers lui dans le nom puissant de Jésus. Demandons au Saint-Esprit de le guider totalement. Demandons qu'il soit sensible ce soir à la parole du Saint-Esprit, que même des idées préalables qu'il avait, oh, que le Saint-Esprit complète toutes choses dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit rend parfait ce moment dans le nom de Jésus. Que personne d'entre nous ne reparte sans avoir obtenu sa part dans le nom puissant de Jésus. Alors demandons au Seigneur, au Saint-Esprit d'équiper davantage son nom dans le nom puissant de Jésus, afin que par sa parole, que nous soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que Seigneur, c'est toi qui parles à travers l'orateur de ce soir dans le nom de Jésus. Et de la même manière, Papa éternel, que ta parole ne sort pas, Seigneur, sans produire son effet. Nous déclarons, Papa, qu'elle produit déjà d'effet dans nos vies dans le nom de Jésus. Un changement radical dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus, merci Dieu de gloire. Nous allons encore prier, nous allons dire au Seigneur de ramener les autres frères qui sont derrière. Ces frères peut-être qui, à cause de la fatigue ou du sommeil, n'importe quelle chose, n'ont pas pu être là, ou n'ont pas encore pu se rejoindre à nous. Prions et demandons au Seigneur de les rendre disponibles dans le nom de Jésus. Que le Seigneur mette ce programme dans leur cœur dans le nom de Jésus, afin que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous, et que l'œuvre de l'ennemi soit détruit au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, nous prions afin que vous ramenez les autres frères et ceux qui sont derrière dans le nom de Jésus. Ces frères, Papa éternel, qui n'ont pas encore pu se joindre, Seigneur éternel, rendez-les disponibles dans les accessibles dans le nom de Jésus. Merci parce que vous le faites. Recevez toute la gloire, recevez toute la louange. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous rendons grâce, Père éternel de Dieu. Nous disons merci pour toutes choses. Merci parce que nous savons que vous avez écouté nos prières. Merci parce que nous savons que vous prenez le contrôle de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Papa éternel, pour que réellement vous soyez l'alpha et que vous soyez également l'oméga de cette séance dans le nom puissant de Jésus. Et enlevez, Papa éternel, toute fatigue, toute envie de sommeil, Seigneur, toute distraction, Seigneur. Éloigne-nous de cela, Papa, afin que ce moment, Seigneur éternel, puisse être particulier, que ce moment, Seigneur éternel, puisse être vraiment profitable, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Pour ce moment, Seigneur, que nous soyons vraiment disponibles, Saint-Esprit, afin que vous puissiez agir librement dans nos vies, efficacement dans nos vies. Merci parce que vous le faites. Recevez toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Shalom à tous. Bienvenue à ce troisième jour de séminaire. J'espère que vous vous portez bien. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre orateur, le frère Daniel, pour le message de ce soir.
Salam à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. C'est la bienvenue au programme. Salut en particulier le frère Gidas. Nous allons donner ça abondamment. Merci, chef frère. Ça le frère Salomon. C'est presque le frère Gidas, vous comptez parmi nous. Merci d'être là. Nous savons. Salut le frère Théophile, le frère Salomon, la sœur Triomphe, ceux qui étaient la sœur ici. Et tout le reste. Quand vous n'oubliez personne, que le Seigneur bénisse abondamment. J'espère que vous me recevez de là où vous vous trouvez. J'espère que la musique n'est pas trop. Si la musique est trop, alors vous notifiez ça dans le groupe. Et comme ça, on saura comment on va corriger ça. Amen. Nous avons commencé un thème depuis quelques jours. Nous avons commencé par développer un thème. Nous avons parlé de pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais le plus juste que c'est un problème de contrôle. Amen. Seigneur, nous voulons recommander la séance d'antenne. Mais en premier, nous voulons dire merci, Seigneur, pour parce que tu as été avec nous depuis 2 jours maintenant. Tu nous as dirigé, tu nous as enseigné, tu nous as instruit, Seigneur. Tu as pris toi-même contrôle de tout ce qui devait être dit, tout ce qui devait être fait, Seigneur, dans le moindre détail, tu l'as fait. Jusqu'à ici, et je crois que tu veux encore faire quelque chose aujourd'hui, Seigneur Jésus. J'ai la ferme assurance de ce que tu veux me dire encore quelque chose. Je te dis en premier merci, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Je te rends toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, Seigneur. Je prie encore qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous enseignes. Tu nous affermisses encore, Seigneur, que tu touches nos cœurs, Seigneur, et que tu disposes nos cœurs favorablement pour toi. La Bible dit que tu changes les cœurs de pierre en cœur de chair. Je prie que ce soit le cas pour chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donnes l'esprit qu'il nous faut ce soir, Seigneur Jésus, afin de prendre de nouvelles envols avec toi, Père. Je prie que tout ce que nous allons entendre, Seigneur, porte le fruit dans la vie de chacun de nous, Seigneur Jésus. Parce que l'objectif, ce n'est plus de continuer à demeurer tel que nous étions, ce n'est plus de continuer à faire ce que nous continuons de faire, mais c'est de changer, c'est d'être transformé réellement d'une façon véritable, parce que tu as désiré en organisant ce programme, Seigneur. Nous croyons vivement que tu veux nous visiter, Seigneur. Je crois de tout mon cœur. Et tu vas faire de merveilleuses choses avec nous, Seigneur. Je prie sincèrement que tu nous aides de façon véritable, Seigneur, à prendre les choses telles que tu le veux, de façon sérieuse, Seigneur, à nous garder les mains, Seigneur, et à nous conduire par ta grâce. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci de prendre le contrôle et de diriger toutes choses. Seigneur, je m'efface totalement. Je ne sais quoi dire. Et je veux que tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur, dans les moindres détails de chaque chose, Seigneur. Dans les moindres détails de chaque verset, dans les moindres détails de chaque parole, dans les moindres détails de chaque phrase, Seigneur. Je te prie, permets à ce que exactement ce qui doit être dit soit dit, Seigneur Jésus. Et même les choses que j'aurais oublié d'écrire, des choses que j'aurais oublié de noter, peu importe ce qu'elles sont, Seigneur, permets à ce que je me rappelle, Seigneur, et que je dis tous, Seigneur Jésus, permets que sur la porte du dans la vie de chacun de nous. Merci de honorer ton nom encore ce soir, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur bénisse abondamment. Nous avons commencé un programme depuis avant-hier. Nous avons commencé par parler de l'appel. Nous avons dit beaucoup de choses le premier jour. Hier, nous avons dit également beaucoup de choses. Nous avons parlé de comment entrer dans l'appel. Nous avons parlé aussi de comment découvrir l'appel. Amen. Une des choses que je voudrais ajouter sur ce que j'avais dit hier pour entrer dans l'appel, ou bien pour accomplir pleinement l'appel, c'est d'apprendre à vous connaître. Apprenez à vous connaître, apprenez à savoir quel genre de personne vous êtes. Étudiez-vous, comprenez-vous, comment vous fonctionnez, tout ça. Là, ça vous permettra d'anticiper sur beaucoup de choses. Et vous aurez alors par rapport à quoi est-ce qu'il faut prier. Amen. Ce que vous êtes s'exposera d'une certaine façon toujours. Toujours. Même s'il y a des choses qui sont enfuies en vous, le Seigneur permettra forcément à ce qu'il y ait une situation qui se pose un de ces jours pour que ceux qui se cachent même à l'intérieur s'exposent. Amen. On ne sait pas toujours ce qui se cache à l'intérieur de nous, mais lorsque vous le constatez, lorsque vous le remarquez, portez-le dans la prière et demandez au Seigneur de vous aider à corriger cela. Je crois que le Seigneur va l'aider vivement au nom de Jésus. Je donne le cas de hier, mon propre cas, et je disais combien de fois j'ai gâté beaucoup de prophéties qui étaient palpables, qui étaient claires, avec preuve à l'appui, mais qui n'ont jamais été accomplies, qui n'ont jamais abouti. Les derniers, par la grâce de Dieu, qui sont en train d'aboutir, j'ai dû associer la prière parce que franchement, j'étais sur le point de les gâter aussi. Je savais que c'était un mal que j'avais, c'était un défaut que j'avais. J'avais toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème que j'ai. Et je suis obligé de mettre ça dans la prière. Je suis obligé de dire, Seigneur, pardon, aide-moi à atteindre la fin de ce truc-là. Sinon, c'est impossible que j'atteigne la fin. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça pour moi. J'ai toujours cette habitude-là de gâter.
un problème de manque de maîtrise de soi. J'arrive pas à me maîtriser. Manque de patience, j'ai ce problème-là. Et j'ai appris à le savoir parce que quand je le sais, alors je sais que toutes les fois quand ça se présente comme ça, voilà tel problème que j'ai, comment je dois faire. Je suis obligé de me mettre dans la prière, à demander, Seigneur, je te supplie, m'humilier, me coucher par terre, demander pardon, attache-moi, ton pardon, conduis-moi jusqu'à la fin. C'est le seul moyen par lequel ça arrive à évoluer. C'est le seul moyen par lequel, jusqu'à aujourd'hui, j'ai examiné, j'ai vu que ça arrive à évoluer, ça arrive à porter du fruit. Et je vous le conseille. Si vous apprenez à savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui est votre problème, vous saurez qu'est-ce qui peut détruire de façon potentielle votre appel. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de l'accomplir pleinement. Alors vous pourrez travailler par rapport à cela. Vous travaillez par rapport à cela, vous associez la prière. Je n'avais pas parlé de la prière hier. Vous associez également la prière. Ne ratez jamais la prière. Ne manquez pas de prière. C'est indispensable. Vous êtes chrétien. Jésus passait toute une nuit à prier. Est-ce que on a dit qu'il est le Fils de Dieu et il était loin depuis sa naissance. Vous imaginez, bon, est-ce que de vous à moi, il était forcément obligé de prier, mais cet homme passait du temps dans la prière parce qu'il savait ce que ça pouvait faire comme résultat. C'est indispensable. C'est difficile. C'est difficile surtout quand tu ne sais pas, bon, qu'est-ce que je dois être en train de dire chaque jour dans la prière. C'est compliqué. Mais si tu ne sais pas quoi dire, prie en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Tu peux le dire de façon constante, chaque fois, chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Tu n'es pas obligé de savoir ce que tu es en train de dire. Apprendre en langue a un bon résultat et donne beaucoup de résultats productifs. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris l'histoire d'un homme qui ne sait pas pourquoi il s'est mis à prier dans son bureau. Il a fait près de 15 minutes à prier franchement. Il ne se sentait pas à l'aise. Il s'est levé, il est rentré. Quand il est rentré, il a vu son enfant qui sursautait, qui dit, papa, j'ai failli me faire renverser par une voiture tout à l'heure. Mon ballon a traversé la voie, il n'y a pas de l'autre côté, le temps de le rattraper. Je ne sais pas comment j'allais faire tout ça, je n'ai pas passé le temps à tâtonner. Et j'ai failli 2 à 3 fois être renversé par des véhicules, tout ça. Il m'a fallu près de 15 minutes, il m'a fallu 15 minutes pour aller chercher mon ballon de l'autre côté et retourner. Et c'était pendant ces 15 minutes-là que son père était en train de prier en langue, sans savoir qu'est-ce qui se passait concrètement. Concrètement, la prière en langue a une puissance, je vous assure. La prière en langue, on n'a pas dit que tu es obligé de comprendre la vie de celui qui prie en langue, parle sans intelligence. Il prie, mais pas sans sa conscience. Son intelligence ne comprend pas ce qu'il dit. Mais c'est un esprit qui dit les mystères, c'est ce que la Bible dit. C'est indispensable. C'est indispensable. Pas forcément pour. Elle peut t'aider. Elle est un atout. Bon, pas indispensable parce qu'il y en a qui ont accompli ça. La prière en langue. Elle est un atout pour toi. Elle peut t'aider à mieux évoluer. Elle peut t'aider à mieux avancer potentiellement. Amen. Donc, vous pouvez ajouter la prière, vous pouvez ajouter également apprendre à se connaître, à se comprendre. Vous portez cela devant Dieu constamment. Je vous assure, si vous apprenez à connaître ça, quel est mon problème, quel est mon défaut, et que vous apprenez à aller devant Dieu dans la prière avec ça, je vous assure, vous allez triompher pas mal. Parce que lorsque vous amenez cela dans la prière, alors vous dites, Seigneur, ici, là, je ne peux plus. Et alors, Dieu surpasse votre aptitude, votre capacité, et met là-bas à une position telle que comment on va dire, il prend le truc en charge. Voilà, il prend le truc en charge. Vous avez reconnu que vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'à la fin. Alors le Seigneur prend cette histoire en charge et vous aide à aller jusqu'à la fin parce que c'est le programme qu'il a fait. Amen. Donc j'ai parlé de la prière, j'ai parlé de ça aussi. Amen. Ce soir, nous allons commencer avec les réalités sur l'appel. Quelques réalités sur l'appel. Il y en a pas mal. Je ne sais pas comment ça va se passer. Amen. Nous allons dire ce que nous allons pouvoir dire aujourd'hui et ensuite avec le temps venu. Il reste encore jusqu'à. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour, donc il reste encore 4 jours par la grâce de Dieu. Donc je prie vraiment que ça nous aide pour ces 4 jours qui restent afin que nous puissions faire ce qui doit être fait pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc ce soir, nous commençons avec le livre d'Exode, chapitre 4, le verset 1 à 9. Quelqu'un là? Exode 4, verset 1 à 9. Si quelqu'un est là, il peut commencer la lecture. J'espère que vous me recevez ce soir. Hein. J'espère que ce n'est pas comme hier où j'ai parlé en vain. Si vous m'écoutez, vous notifiez cela, s'il vous plaît. Comme ça, je suis sûr que je ne parle pas dans le vide. Soit vous écrivez dans le groupe ou vous allumez le micro, vous parlez. Les autres 4. Et la toute première réalité que nous allons voir aujourd'hui, c'est que l'entrée dans l'appel commence toujours par une formation. C'est-à-dire, lorsque vous recevez un appel, vous subissez forcément de formation. Dieu vous forme toujours. Soit c'est lui-même qui se charge de vous former, qui vous apprend des choses. Vous avez ça, c'est tout un processus.
C'est bon. Même quand il ne s'agit même pas du domaine de l'appel là, quand vous êtes chrétien, d'une certaine façon là, le parcours avec Christ est toujours comment dire, ce suit toujours de formation. Ce suit toujours de formation. Même au-delà de l'appel, c'est comme ça. Vous apprenez toujours quelque chose chaque jour. Lorsque vous marchez avec lui, vous apprenez comment on fait ceci, comment on fait cela. Vous apprenez à lui faire confiance. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un est là? Exode chapitre 4, verset 9. Oui. Ok, Exode Exode 4, verset 9. Rappelez-moi l'histoire ici. Oui, vas-y. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Voilà, l'histoire ici raconte l'expérience que Moïse a eue avec le Seigneur lorsqu'il s'agissait d'aller commencer une mission, d'aller commencer un appel. Le Seigneur l'appelle pour aller faire quelque chose. Et donc, cette personne-là, il fallait que le Seigneur le convainque. Il fallait que le Seigneur arrive à lui donner des raisons de pouvoir faire ce pourquoi il l'a appelé. Et donc, il décide de faire une expérience avec lui. Moïse ne croit pas Moïse d'abord, c'est une expérience qui attire Moïse. Et donc, Moïse a du mal à accepter le fait qu'il va venir en Égypte pour aller faire sortir un peuple nombreux, un peuple à qui il ne sait même quoi dire. Donc, Dieu va devoir le convaincre, il va devoir faire des expériences avec lui. Il va devoir le former, lui apprendre des choses. Il dit, tu vas faire tel signe. Le premier signe que tu vas faire, tu vas jeter ton bâton. Jette ton bâton d'abord. Et cet homme jette le bâton. Et voilà, le bâton devient du serpent. Et donc, lorsque le bâton devient un serpent, le Seigneur lui demande, prends le bâton par la queue. Il ne lui demande pas, prendre ça par la tête. Normalement, dans la logique, je crois que le serpent ne s'attrape pas par la queue parce que quand tu l'attrapes par la queue, elle risque de te mordre. Elle a ces aptitudes de bouche qui peuvent te mordre. Et donc, cet homme-là, qu'est-ce que Dieu voulait l'apprendre? Il voulait l'apprendre à dominer la peur parce que Moïse était, on aurait dit que Moïse avait peur d'affronter Pharaon. Il voulait l'apprendre à dominer la peur, il voulait l'apprendre à vaincre certaines choses. Et donc, il demande d'affronter une réalité qui est un serpent qui devait attraper par la queue. Alors, cette personne fait l'expérience, attrape effectivement le serpent par la queue. Et ce qui se passe, c'est que le serpent, effectivement, ne le mord pas, le serpent devient un bois. Amen. C'est ce qui se passe. Le Seigneur va vous apprendre beaucoup de choses. Il va vous apprendre à surmonter vos faiblesses. Il va vous apprendre à faire face à certaines réalités que vous traversez, certaines choses qui sont au-delà de votre capacité, de votre aptitude de vous. En tout cas, des choses que vous sachiez être une faiblesse pour vous. Vous n'êtes pas né ange. Vous avez des défauts, vous avez des faiblesses, vous avez la peur. Je me rappelle une fois, on avait fait une série de prières où je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait fait concrètement. Une personne parlait de la peur, il voulait qu'on prie pour lui parce qu'il avait peur, il avait beaucoup peur, il souffrait de la peur. Quand il veut entreprendre des choses, il veut faire des choses. C'est surtout la peur qui l'anime. Donc, il a demandé à ce qu'on l'aide dans la peur. Le Seigneur va connaître toutes ses faiblesses, connaître tous ses défauts. Il sait pas quel moyen prendre afin que vous puissiez surmonter ces choses. Amen. Si vous rentrez dans l'appel,
vous commencez le processus de la paix, ces gens de choses vont vous affecter. Parce que si là, juste que le diable utilise quelque chose pour faire peur, afin de vous empêcher de bouger, il va vous affaiblir juste par la peur, en cherchant juste à savoir qu'est-ce qui peut vous affaiblir. Alors si le Seigneur n'utilise pas un moyen par lequel il peut vous faire dominer sur cette chose-là, parce que bon, je vais dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien que vous ayez ce défaut-là. Ce n'est pas bien que vous ayez On n'a pas dit un chrétien doit avoir un défaut forcé. Ce n'est pas normal. On peut être propre, on peut être au point. Ce n'est pas dit, on a toujours un défaut, on a toujours un problème. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Amen. Ça ne doit pas toujours être comme ça. Amen. Donc, le Seigneur doit forcément vous apprendre. Ok. Le Seigneur doit forcément vous apprendre à dominer ce qui est un problème pour vous, ce qui est un ce que l'objectif du diable, c'est de vous empêcher d'atteindre la fin, peu importe les moyens par lesquels il va utiliser. Donc, s'il connaît vos faiblesses, c'est ça qu'il va utiliser. Si c'est que votre faiblesse est la femme, il va utiliser par la femme. Si c'est que votre faiblesse est de l'argent, il va utiliser de l'argent. Si c'est que votre faiblesse est la peur, l'orgueil, l'égoïsme, il va utiliser ça pour vous détruire. Il va utiliser ça pour vous détruire. Et donc, Dieu, dans la formation, va devoir briser ce qui est mauvais chez vous. Il va devoir vous briser cela en vous faisant passer par le traîneau de l'aiguille. Il va vous faire traverser des situations compliquées, Dieu. Des situations qui vont vous contraindre. Si vous êtes orgueilleux, à vous humilier. Il va vous obliger à vous humilier. Mais si vous n'êtes pas obligé de prendre par là, je vais expliquer ceci. Vous n'êtes pas obligé forcément de traverser ça. Lorsque vous apprenez vous-même déjà traverser, à travailler sur ça, lorsque vous apprenez vous-même à corriger ça, lorsque vous êtes conscient de ça et que vous décidez de travailler pour corriger ça, alors ça va passer plus facilement. Ça va passer plus facilement. Mais si vous êtes conscient, mais vous n'avez pas envie de corriger ça, il va le prendre par ce moment. Il dit que Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il va devoir vous faire ça. Si c'est de l'argent, regardez, si vous n'apprenez pas à travailler ça, tôt ou tard, vous allez chuter dans l'appel et vous allez faire honte à tous, encore à Dieu, et vous allez faire honte à tout le corps du Christ. Amen. Lorsque l'histoire arrive, on dit on a testé tel homme de Dieu, on a fait tomber dans la congregation, on a fait tomber dans la Judée, on a fait tomber dans le style, il est tombé dans ça, tout ça. C'est des choses qui n'ont pas été travaillées auparavant. Hein? Deux, il n'y a pas de précautions qui ont été prises par rapport à cela. Lorsque tu sais que tu es fait par rapport à un certain nombre de choses, il y a des prédispositions que tu prends, il y a des fous que tu établis, il y a des choses que tu mets sur pied pour ne jamais avoir ce problème-là. Amen. Si tu sais que tu es faible par rapport à telle chose, tu prends des prédispositions pour ne jamais te retrouver dans les circonstances qui vont te faire tomber dans ça. Ça, c'est un. Deux, tu apprends à le dominer. Amen. Donc, si Dieu ne réussit pas à travailler sans vous, si ça ne réussit pas à partir, si vous n'apprenez pas à mettre sur pied des garde-fous, oh, bon, à cause de vous, on ne va pas supprimer toutes les filles du monde. Si vous êtes adultère, si vous combattez les femmes, on ne va pas supprimer les femmes du monde. Non, on ne va pas le faire à cause de vous. Amen. Bon, on va dire, bon, parce que vous avez un problème de ça. Non, ça ne serait pas comme ça. On ne va pas dire, bon, l'argent, on va enlever l'argent du système parce que telle personne, à cause de vous seulement, votre appel, alors on va supprimer l'argent du monde. Ça ne serait pas comme ça. Donc, vous allez apprendre à travailler ça avec Dieu. Dieu a dû apprendre à Moïse. En premier, à faire face à la peur lorsqu'il a demandé de prendre le bâton par la queue. Il doit affronter la réalité. Il doit dominer la réalité. Il avait peur. Il doit vaincre la peur. Il lui a demandé de prendre sa main
et de la mettre dans les aisselles. Et ensuite, ça devient de la lèpre. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il devait le faire passer chacune de ces étapes? La seconde, concernant la lèpre, il devait apprendre à compter sur Dieu, mais aussi est-ce que je vais dire, à compter sur lui-même? À se savoir capable de faire des choses par Dieu. Voilà, je peux dire ça. À se savoir capable de faire des choses par Dieu. Si Dieu t'envoie et que tu n'as pas confiance en Dieu, c'est-à-dire tu ne sais pas que ça va se réaliser. Je ne sais pas si je dois dire, tu dois avoir confiance en toi parce que le potentiel ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Mais si tu n'as pas appris à être rassuré, voilà, de la présence de Dieu avec toi, tu vas avoir beaucoup de difficultés par rapport à beaucoup de choses. Oui. Tu vas avoir du mal à accomplir un appel si tu n'as pas appris à avoir l'assurance de Dieu avec toi, si tu n'as pas appris à être assuré de la présence de Dieu en tout temps avec toi. Tu auras beaucoup de difficultés à tu auras du mal à prendre des décisions. Tu auras du mal à t'affirmer par rapport à certaines choses. Tu auras du mal à dire non aux esprits mauvais, à dire non aux démons, à leur parler par autorité. Tu auras du mal. Tu auras du mal parce que tu n'as pas l'assurance. Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Qu'est-ce qui prouve que ça va réussir? Qu'est-ce qui prouve que ça va faire ci? Qu'est-ce qui prouve que ça va faire ça? Vous remarquez certaines personnes, qualité de personnes, ils ont ce potentiel, ils s'en foutent. Ils mettent les pieds dans tout. Et ils tentent tout, espérant que ça marche. Ils ont l'assurance. Ils prennent des risques. Ils ont l'assurance. C'est ça, quelqu'un qui a de l'assurance. Amen. Vous devez apprendre à ça. Dieu lui a appris l'assurance. Par ce moyen, il devait mettre la main. Ensuite, il dit remet. Et il remet, ça devient normal. Il lui dit va avec ces deux choses-là. Bon, s'il ne croit pas, alors tu prends l'eau du fleuve et tu verses ça. Et ça va devenir du sang. Dieu va essayer de vous former par plusieurs manières. Je ne dis pas que, a priori, dès le début, ça va forcément marcher. Non, ce n'est pas ça. Mais vous allez vous exercer. Vous allez vous exercer. Et je vous assure, l'une des choses qui marche le plus avec ces histoires-là, c'est la prière. Et pas la prière en croyant que la prière suffira pour régler le problème. Non, la confiance en Dieu. Et surtout à lui demander de prendre le contrôle et de vous aider. Je vous assure, ça marche beaucoup. Ça marche beaucoup. Ça marche beaucoup. Ça réussit toujours. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à réussir telle chose. Aide-moi à affronter telle chose. Aide-moi à traverser cette situation-là avec victoire. Aide-moi. 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 Ça marche toujours. Amen. Je vais apprendre à faire ça beaucoup avec vous. Aussi, l'une des choses que vous devez apprendre au cours de la formation n'est pas forcément, soit Dieu utilisera des hommes pour vous former, c'est-à-dire qu'il va vous mettre sous des hommes. Et ces hommes seront des personnes un peu comme des mentors qui vont vous cadrer, qui vont vous coacher, des personnes qui ont déjà traversé des situations de vie, des personnes qui ont déjà vu certaines choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien qu'on ait vu aujourd'hui qui n'ait existé hier. Non. Tout est déjà passé. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseillers. Des personnes ont déjà vécu des cas, ont déjà vu des histoires, ont déjà traversé des choses et savent que ceci ne conduit qu'à ceci. Telle chose-là, ce n'est qu'à ça que ça finit. La finalité de telle chose, c'est ça. Amen. Et puis, vous te donnent des conseils qui peuvent t'éviter certaines choses, qui peuvent te former, qui peuvent te préparer par rapport à certaines choses. Amen. Il peut utiliser des personnes en te mettant sur un homme de Dieu, pas forcément un homme de Dieu en te mettant. J'ai dit que l'appel n'était pas forcément un appel ministériel. L'appel peut s'agir d'un appel. Je me suis rappelé d'un cas, une personne qui, j'ai dit que l'appel n'était pas forcément la passion, je l'ai expliqué hier, en donnant l'exemple d'un homme de Dieu qui avait pour rêve de devenir basketteur, c'était sa passion, mais qui finalement est devenu un serviteur de Dieu et qui fait beaucoup d'impact. Amen. Je me rappelle aussi de cette histoire, une personne, je ne me rappelle plus de comment j'ai appris l'histoire, mais j'ai appris que l'histoire, un homme de Dieu, un homme a travaillé pour devenir pasteur. Il est devenu pasteur et après il meurt, il va au ciel et le Seigneur lui montre le nombre d'âmes qu'il a gagné pendant qu'il était pasteur évangéliste. Et il lui montre le nombre d'âmes qu'il devait gagner pendant qu'il devait être comptable, je ne sais pas, comptable d'une structure, d'une école, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il devait être comptable. C'était à ça que Dieu l'appelait, à une position donnée. Et à cela a été accroché beaucoup plus d'âmes qu'il allait gagner. Mais à celui du pasteur, il en a gagné très peu. Dieu lui a dit, bon, voilà, je t'ai appelé à être ceci, mais toi, tu préférais être là. Toi, tu avais plutôt préféré être ceci, tu avais désiré être ceci, et c'est le peu d'âmes que tu as gagné. Amen. C'est un rappel supplémentaire par rapport à ce qui a été dit hier. Amen. Donc, Dieu peut utiliser par plusieurs manières pour vous former, pour utiliser les hommes, pour vous former. Et apprenez à cultiver l'habitude de suivre d'autres personnes. Regardez les hommes agir, regardez les hommes traverser les situations. Le téléphone est là.
Apprenez, apprenez à suivre, à regarder, à observer. Faites beaucoup ça. Cultivez cette habitude de suivre, en tout cas ceux qui ont fait d'impact. Ceux-là qui ont de valeur, c'est ce que je veux dire. Ceux qui ont suivi les bonnes compagnies. Bon, pas, je ne vais pas dire bonnes compagnies en termes de... D'abord, ça c'est prioritaire, ça fait un. Mais apprenez à regarder les personnes qui ont donné de bons exemples dans la société. C'est ce que j'allais dire. Ça va beaucoup vous former, ça va beaucoup vous cadrer, ça va former certaines choses en vous. Amen. Ne suivez pas tout, ne soyez pas distrait par tout. Non, ce n'est pas bien. Soyez plus concentrés, choisissez ceux que vous êtes sûrs avoir fait un impact et vous les suivez. Et vous les suivez, vous marchez avec eux. Vous n'avez pas la possibilité de marcher avec eux. Vous les observez, vous suivez leurs enseignements, vous suivez leurs prédications, vous suivez ce qu'ils disent. Cultivez l'habitude de marcher avec des personnes qui ont de bons témoignages. C'est indispensable pour vous. C'est indispensable pour vous. Si vous voulez devenir quelqu'un de bien, apprenez à marcher avec des personnes de bien. Apprenez à marcher avec des personnes de qui on a de bons témoignages. Apprenez à marcher avec des personnes qui donnent de bons exemples. Pas forcément des personnes que vous allez forcément voir au quotidien. Vous pouvez observer, suivre leur enseignement. Et ça va vous aider, ça va beaucoup vous aider. Mais si vous cultivez cette habitude de suivre tout homme de Dieu, et vous n'avez pas plus de repères, vous n'avez pas ce que vous cherchez, vous suivez seulement, vous allez perdre beaucoup de temps. Alors là, ce n'est plus le temps de perdre le temps ou de l'énergie pour tout et pour rien. Non. C'est le temps d'être concentré, c'est le temps de savoir où est-ce que je vais. Et qui est déjà pris par ce chemin-là, qui a atteint là-bas. C'est vrai, j'ai dit que l'appel avait un but précis, que vous seul êtes censé accomplir. Mais le parcours, le chemin est long. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris le même couloir que vous déjà et qui vont prendre encore après vous. Donc, vous pouvez regarder ceux qui ont déjà pris par cette zone-là et regarder comment ils ont évolué. Ça va aussi vous former, voir comment ils ont fait les choses, comment ils ont réussi, comment ils ont réussi. J'ai noté, j'ai demandé à ce que j'ai dit que la communion avec le Saint-Esprit est indispensable. Je crois que c'est de ça qu'on a beaucoup parlé hier. La communion avec le Saint-Esprit. Essayez, on va essayer, oui, cultiver l'habitude, je vais dire, d'écouter le Saint-Esprit, cultiver l'habitude d'apprendre à l'écouter, à prendre des décisions sur sa base, apprendre à lui faire confiance. Et que ça ne va pas forcément marcher à un premier coup. Non, ça ne serait pas un premier coup, on va dire. Bon, je sais écouter tout de suite. Non, vous allez faire beaucoup d'erreurs dans l'écoute Saint-Esprit. Vous allez faire beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Vous allez écouter des voix, vous allez vous dire que c'était le Saint-Esprit, alors que ce n'était pas le Saint-Esprit. Vous allez vous tromper. Il y a quelques mois ou un an déjà, une amie me racontait une histoire d'un homme de Dieu qui était tellement convaincu d'un appel et qui avait fait tellement beaucoup de choses, alors que c'était des erreurs, des erreurs, des erreurs. Et elle me disait, bon, finalement, si la conviction peut se traduire en erreur comme ça, en quoi est-ce qu'on est vraiment exempté de l'erreur? Amen. Je crois que le Seigneur nous aidera à ne pas tomber dans ce genre de choses. Amen. J'espère que ça suit. Hein. Je parlé de beaucoup de choses hein, quand je parlais de la formation. Quand je dis que Dieu vous forme toujours par rapport à l'appel. J'ai parlé de beaucoup de choses. Amen. La formation est indispensable. La formation est indispensable. Moïse a été formé avant d'aller. Amen. Et même si je dois revenir sur le cadre avec qui Moïse était, si vous lisez le contexte, le sens, un peu le texte, jusqu'au chapitre 5, vous allez voir que Dieu a désigné Aaron avec qui Moïse devait marcher. Comme ça, je retourne encore sur les choses dites hier, un peu pour nous enrichir encore. Amen. Je reviens sur un second point que nous allons voir ce soir. Vous aurez besoin de la foi si vous voulez marcher avec le Seigneur, si vous voulez accomplir un appel, vous aurez besoin de la foi. Parce que ce que Dieu vous demandera d'accomplir, les choses pour lesquelles Dieu vous appellera ne seront jamais les choses qui sont à votre taille. Non, ce n'est pas possible. Ce serait toujours quelque chose que vous ne pourrez pas accomplir et que vous aurez besoin de lui pour accomplir. C'est en ça qu'il est Dieu. Figurez-vous que Dieu demande à Moïse, va en Égypte et va sortir le peuple d'Israël. Une population de personnes. Et cet homme-là est censé aller. Et vous savez, la faiblesse de Moïse, Moïse ne savait pas parler. Moïse était bègue. Il avait une faiblesse, il avait un problème. Et Dieu l'envoie, malgré ça, pour aller chez Pharaon, pour aller faire sortir un peuple. Pharaon qui ne le connaissait pas. Ouais, une histoire déjà très compliquée. Bon, tu sors du vide, tu viens et tu dis, tu parles au nom d'un peuple. Un peuple très nombreux. Bon, est-ce que tous les membres du peuple là te connaissent d'abord? Ça, c'est un problème.
Mais il y a trop de... Dieu ne vous demandera jamais quelque chose qui est à votre taille, votre hauteur, quelque chose que vous réglez avec votre taille. Non, ça c'est trop simple. C'est toujours au-delà. Toujours quelque chose qu'on ne pourra jamais imaginer. Jamais imaginer. Quelque chose sur laquelle son emprunt sera. Et on saura que ça, c'est Dieu. Toujours. Toujours. Il y a un exemple qui m'est revenu en esprit lorsque je parlais de la formation. Je suis tombé sur... Bonsoir, bonsoir. Je suis tombé sur cette affaire-là. Une histoire qui m'a beaucoup attristé, Jusqu'à aujourd'hui, je continue d'y réfléchir à ça. Et ma seule question, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter une histoire pareille? C'est un autre homme de Dieu qui connaissait la personne qui racontait l'histoire. Il parlait d'un homme de Dieu avec qui ils avaient grandi depuis le bas âge. Ils avaient fait l'église, ils étaient allés à l'église, l'école du dimanche, tout ça. Et cet homme, ils ont grandi dans la foi jusqu'à ce que cet homme, ils allaient régulièrement à des réunions de prière et priaient beaucoup. Et cet homme a commencé par monter en puissance. Dieu lui a dit, tu vas faire beaucoup de choses pendant 10 ans, tu vas faire beaucoup de choses. Dieu lui a donné beaucoup de promesses. Et ces promesses ont commencé par s'accomplir. Il pouvait prier, des goitres allaient disparaître. Les personnes atteintes de maladies étaient guéries sur le champ, beaucoup de choses. Et cet homme a même eu la grâce de côtoyer le palais présidentiel, il pouvait voyager dans l'avion du président pour aller prier aux parents du président un peu partout dans le monde. Et cet homme-là, parce qu'il n'avait pas été préparé, bon, est-ce qu'il n'avait pas été préparé ou est-ce qu'il ne s'est pas laissé préparer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire de ça, a commencé par mener une vie de débauche, a commencé par boire de l'alcool, a commencé par boire de la cigarette, a commencé par côtoyer les prostituées et beaucoup de choses. Et finalement, cet homme-là est décédé, il est décédé d'une mauvaise manière, il est décédé avec le VIH-Sida. Il est mort avec le VIH-Sida, ouais. Il est mort en criant de douleur, en hurlant de douleur parce qu'il se pourrait qu'on est en train de le chevaucher avec des fourches, de le faire tout avec des fourches. Je ne sais pas si vous comprenez ce que donc c'est un grand risque de ne pas se laisser tailler, fragmenter, briser par Dieu. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des personnes très compliquées et qui ont été ramollies par le Saint-Esprit, qui ont été transformées en de bonnes personnes. J'ai regardé beaucoup de personnes qui étaient des personnes très compliquées, des personnes bizarres, des autres 0-0, compliquées, 0, 100 degrés, même plus que 100 degrés, des personnes, ah, mais pourtant qui ont été ramollies, qui ont été... Et aujourd'hui, quand tu les vois, et si on te dit qu'elles étaient comme ça avant, tu diras non. Mais selon ta la question, mais comment est-ce qu'on peut quitter ici pour venir ici? Ça va toujours percuter l'esprit. Ça va toujours. Comment on peut. Ah, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais à force de voir plusieurs personnes qui ont quitté ce niveau-là, je suis que oui, Dieu peut nous aider. Et Dieu peut nous aider, franchement. Dieu peut nous aider, franchement. Un autre exemple encore. Pourquoi je le tout ces choses? Un autre exemple encore. Un homme vient se confesser auprès d'un pasteur. Il dit je viens vraiment me confesser parce que c'est une seule fois que j'ai fait, une seule fois que j'ai trompé ma femme. C'était un très jeune, à l'âge de peut-être une trentaine d'années. Il s'est marié fraîchement, je crois, il n'y a pas longtemps. Il est venu se confesser à son pasteur. Il dit que c'est une seule fois qu'il a trompé sa femme. Et cette seule fois-là, il s'est fait choper le VIH-Sida. Cette seule fois, cette seule fois, cette seule fois. Est-ce que c'est manque de préparation, manque de discipline? Qu'est-ce que c'est? Si vous ne vous préparez pas, je vous assure, c'est indispensable. Vous allez tuer votre destinée. Vous allez vous créer des problèmes à l'avenir. Vous allez pleurer de vos larmes. Aïe, aïe, aïe. Ne courez jamais le risque de vouloir aller sans préparation. Jamais. Jamais. C'est un parcours avant que vous n'êtes. Jésus a dit, si vous n'êtes pas fidèle en peu de choses, on ne peut pas vous confier de grandes choses. Vous courez le risque d'entrer dans la gloire sans préparation. Jésus avait toute la puissance, mais il pouvait être humble. Oui. C'est de la préparation. Il n'a jamais s'est égalé à Dieu. Mais il ne s'est jamais fait égal de Dieu, bien qu'étant potentiellement. Mais il n'a jamais opté pour ça. Si vous ne vous préparez pas maintenant, si vous ne travaillez pas sur la préparation, sur vous-même, en apprenant à savoir qui je suis, quels sont mes défauts, quelles sont mes faiblesses, et que vous ne prenez pas des décisions par rapport à cela maintenant, ça va vous tuer dans l'avenir. Ça va détruire votre vie, ça va détruire toute votre carrière, ça va faire honte à votre famille, ça va faire honte à vos amis, ça va faire honte à vos parents, et ça va nous faire honte à nous aussi dans la foi. Parce que lorsque c'est un seul membre du corps de Christ qui est affecté, tout le reste du corps de Christ est affecté. Tous, sans exception, sont affectés. Amen. Vous ne pouvez pas être dans le corps de Christ et vous avez un problème et nous ne sommes pas affectés. Nous sommes affectés d'une certaine façon ou d'une autre. On dira autre chose sur les chrétiens, on dira autre chose sur les serviteurs de Dieu, on dira autre chose sur les pasteurs. On dira c'est comme ça ils font.
Amen. Vous avez forcément besoin de préparation. Je vous assure, je veux que nous le prenions au sérieux, que nous prenions cela dans notre pensée, et que nous gardons cela en esprit. Je veux que nous le gardons de façon sérieuse, et que nous prenions cela au sérieux, que nous commençons par marcher par rapport à cela, en conscience de ce que ça est un problème, et que chaque jour, vous priez sur le sujet, Seigneur, aide-moi à être une bonne personne. Prépare-moi avant que je ne rentre dans l'appel. Prépare-moi avant que je ne rentre dans l'appel. L'objectif n'est pas de commencer quelque chose que Dieu a déjà prédestiné et que finalement vous ne finissez par la croix. Ce n'est pas normal. Même si ce n'est pas normal, le sacrifice de Christ à la croix ne peut pas être vide. Non, 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 les gars. Je vous supplie, nous allons atteindre très bien. Nous n'allons pas être un scandale. Non. Amen. Étudier, savoir qui je suis, quel est mon problème et comment je. Avoir de problèmes, tous les hommes sur la terre ont des problèmes d'une certaine façon. Donc tu n'es pas le premier, tu ne serais pas le dernier. L'histoire de cet homme, Billy Graham. Est-ce que Billy Graham, c'est comme ça s'appelle? Bon, je suis sûr que quelqu'un a déjà entendu cette histoire-là et qui est tombé dans l'adultère et qui plus tard a pris le micro, s'est confessé publiquement et ça a fait qu'il a perdu beaucoup de foule. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un homme qui est beaucoup connu, beaucoup connu. Je parle également de l'histoire d'un autre homme qui est un peu proche de lui, j'ai oublié le nom, et qui s'est marié plus tard, a commencé par faire des fraudes fiscales et qui a été en prison même à cause des fraudes fiscales. Et c'est de là que tout son ministère a été tué, toute sa carrière a été frustrée. Et ça, c'était, il paraît, avec les sources, on a appris que c'était probablement sa femme qui lui avait conduit dans une histoire pareille. Et j'avais parlé hier de des personnes avec qui vous êtes censé faire certaines choses. J'avais parlé de ça hier. Amen. Donc je continue, je reviens sur la foi. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 12, verset 1 à 6. Genèse 12, verset 1 à 6. Est-ce que quelqu'un est là? Genèse 12, verset 1 à 6. Genèse 12, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, Sarah, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Amen. L'histoire ici dit que Abraham, un homme issu d'une L'histoire ici raconte que Abraham, Dieu lui dit quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas le lieu. Il a dit je te montrerai donc. Dieu ne l'a pas potentiellement montré l'endroit où il devait aller. La fin du parcours était déterminée par Dieu qui devait lui dire chaque étape. Donc il devait quitter en faisant confiance à quelqu'un qu'il n'a jamais peut-être connu, ou n'a jamais peut-être vu. Il devait lui faire confiance, sachant juste dans son cœur que c'était Dieu. Alors il allait prendre juste le départ comme ça, il allait commencer par les différentes étapes que Dieu allait commencer par lui donner. Et finalement, l'histoire raconte qu'il est arrivé au niveau des chaînes de Morée. Amen. Il devait suivre chaque étape. Le parcours, la finalité de la course, ce n'est pas vous qui l'a déterminé. Et les différents endroits où vous devez prendre, ce n'est pas vous qui les déterminez. C'est Dieu qui les détermine. Vous allez suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous dire des choses, mais vous allez apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Vous allez apprendre à lui faire confiance, à avoir foi en lui. Le parcours de Moïse, à part de quand Moïse fait sortir le pays d'Égypte jusqu'à Canaan, là, jusqu'à quelque part, il ne peut plus entrer là. C'était une histoire de foi. C'était une histoire de foi. Et vous savez que c'est plus compliqué lorsque tu as la destinée de beaucoup de personnes dans ta vie et que tu dois manifester la foi. Tu prends des risques au nom de plusieurs personnes. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le désert?
Tout le peuple pouvait se lever contre lui, dire, vous nous avez fait ci, vous nous avez fait ça. Et toute sa vie, il devait vivre par la foi jusqu'à là où il doit les conduire en destinée. C'était compliqué, c'était difficile. Lorsque vous avez surtout la vie, la destinée de plusieurs personnes dans vos mains. Vous êtes père de famille, vous êtes pasteur, vous êtes dirigeant. Et vous devez suivre Dieu par la foi. Ah, le jour où ça ne marche pas, vous imaginez tout ce qu'on dira? Que vous avez une directive à avoir reçu de Dieu que cette chose ne marche pas. Mais finalement, vous faites comment? C'est compliqué. C'est plus difficile, mais vous avez besoin de la foi. Franchement. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la foi. Non, Dieu ne va pas vous dire des choses qui sont à votre taille. Non, ça ne serait pas comme ça. Ça ne serait jamais comme ça. Et oubliez cette histoire-là. Oubliez cette histoire-là. Il va vous dire des choses. Comment c'est possible ça? J'ai été surpris. Dans cet homme de Dieu raconter comment est-ce que leur campagne d'évaluation coûtait des centaines de millions. C'était celui dont je parle, c'est un homme de Dieu africain. Hein? C'est un homme de Dieu africain. Mais leur campagne d'évangélisation coûtait des centaines de millions. Il y a une campagne d'évangélisation, il est venu faire le point. 500 millions. Je dis, oh, 500 millions. Excusez-moi, le micro a coupé, je n'ai même pas su que c'était éteint. J'étais en train de parler. J'espère que vous me recevez. Wow. Le micro a coupé, mais je n'ai pas su que le micro était éteint. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci pour le signal. Donc, vous marchez avec Dieu. Je disais tantôt, vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de la foi. La foi est indispensable. La foi est indispensable dans la marche avec Dieu. Dieu va vous dire des choses folles, des choses qu'on ne peut pas imaginer, des choses qu'on ne peut pas croire. De voir. Est-ce que vous me recevez normalement? C'est bon, ça peut aller? Ok, c'est bon. Merci. Merci pour votre. Donc, vous avez besoin de la foi pour marcher avec Dieu. Dieu va vous dire des choses inimaginables, des choses qui ne sont pas de la nature humaine. Dieu va vous dire beaucoup de choses compliquées, beaucoup de choses complexes. Il va vous dire avance, fais telle chose, bouge, fais telle chose, bouge, fais telle chose. Je parlais de cet homme, un pasteur nigérian à qui Dieu voulait construire un temple. Il construit un temple de 50 000 places sans plan architectural. Il n'a aucun plan architectural, mais il construit un temple en 11 mois. Et en 11 mois, tout était déjà fini. Il n'avait pas de budget de base. Il comptait sur Dieu. Il comptait sur Dieu. Et en 11 mois, ça a été fait. Il n'avait aucun budget financier de base. Vous imaginez un tabernacle de 50 000 places, ce que ça pouvait coûter. Mais ils ont construit cela en 11 mois, sans plan, sans rien du tout de base. Et cet homme avait manifesté sa foi en Dieu parce que Dieu a parlé à lui. C'est comme ça que ça serait. C'est comme ça que ça a été. Le parcours avec Dieu n'est pas un parcours simple. C'est un parcours de fou. Des fous. C'est ceux à qui Dieu dit c'est comme ça va être. Ils croient que c'est comme ça que ça va être. C'est ce qui ça doit être pour vous. Je parlais d'un homme de Dieu tantôt. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai dit cet homme de Dieu. On vient d'annoncer un plan de campagne d'évaluation qui devait coûter 500 millions. 500 millions, c'est en Afrique ici que ça se passe. Et cet homme de Dieu là doit avoir la foi, doit manifester la foi, doit prier sur un Dieu jusqu'à environ 700 millions et aller faire la campagne d'évangélisation. Waouh! C'est un parcours de foi. C'est un parcours de foi avec Dieu. Ne vous attendez pas à ce que ce soit les choses qui sont à votre taille. Des choses que même ton salaire peut régler. Mais des choses qui suffisent juste simplement ceci pour régler. Je ne dis pas que vous devez commencer par prendre des risques au-delà de votre capacité. Non. Avant de faire chaque chose, attendez le signal de Dieu. Attendez que Dieu vous parle et qu'il vous dise ce que vous avez à faire. Alors, lorsque c'est Dieu qui vous le dit, il se sent engagé. Mais si vous prenez des risques inutiles, pendant que vous savez que Dieu n'est pas avec vous, bon, avec la foi, je ne sais pas quel est le résultat. C'est probable que le résultat donne parce que tout est possible par la foi. Amen. Et apprenez à aller avec vos capacités d'abord.
Amen. Ne mettez pas la foi dans n'importe quoi. Amen. Donc, le parcours avec Dieu, c'est la foi. Dieu va vous dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Imaginez, Josué prend la directive du peuple et il doit conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Il devait traverser Jéricho. Il avait dit que Jéricho était barricadé. Josué est resté pendant longtemps là, rechercher par quel moyen est-ce qu'on devait traverser. Comment il devait faire. Le pays était, la zone était barricadée, c'est ce qui a été dit. Josué ne savait pas comment les choses allaient être faites. Et donc, un homme vient voir Josué. Josué lui demande, est-ce que tu es avec nous ou bien tu es avec nos ennemis? Il dit, je suis le chef de l'armée et je viens maintenant. La Bible dit que cet homme lui a dit, donne les instructions sur comment il doit faire. Il a dit, vous devez tourner une fois pendant chaque jour et vous devez tourner 6 jours. Comme ça, le 7e jour, vous allez tourner 7 fois une ville, faire le tour d'une ville 7 fois. Et après avoir fait le tour d'une ville 7 fois, alors vous allez crier. Et c'est lorsque vous allez crier que la muraille va tomber. Quelle est la puissance qui se trouve dans les cris? Est-ce que c'est la première fois que les gens sont en train de faire des cris auprès de la muraille? Pourquoi elle n'est jamais tombée? Le tout se trouve dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance que se trouve la puissance. L'obéissance, c'est dans ça que se trouve la puissance. Franchement, je vous dis la vérité, les gars, si vous voulez avancer avec Dieu à un niveau supérieur, vous avez besoin d'être un homme de foi. C'est indispensable. C'est indispensable. Ce n'est même pas négociable. Non, non, non. Hébreux 6, verset 11, si je ne me trompe pas. Pardon, Hébreux 11, verset 6, dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de celui qui le cherche. Vous devez avoir la foi, vous devez être des personnes qui croient quand Dieu leur parle, leur dit quelque chose, ils apprennent à croire en cela. Vous devez l'être, c'est indispensable. Prenez le risque. Quelqu'un dit si Dieu a pris le risque de vous parler, prenez le risque de croire. Si vous n'êtes pas un homme de foi, vous ne pouvez pas accomplir l'appel parce que l'appel est toujours au-delà de votre taille. Et Dieu ne va pas vous dire des choses qui sont à votre taille. Il ne va pas vous dire, oh non, fais ceci, fais ça. Et remarquez même, dans le parcours où Jésus était sur la terre, il dit à ses disciples, allez à tel endroit, vous allez chercher une ânesse, vous allez me l'amener. Si on vous demande, dites que c'est le maître qui en a besoin. Ça, ce n'est pas fou ça. Dieu ne connaît la personne de nulle part. Tu ne sais pas si tu ne sais pas ça. Et on te dit, le maître en a besoin. Et tu vas et tu retrouves les choses exactement comme ça. Dans le parcours, on dit qu'on doit payer le tribut. Jésus dit à Pierre, va, jette ton hameçon dans l'eau, tu vas trouver un poisson, tu vas ouvrir ce poisson, tu vas prendre des pièces dans sa bouche et tu vas venir payer. C'est fou. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Vous avez besoin de foi. Vous avez besoin de croire en ce que Dieu va dire. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accomplir votre destinée. C'est impossible. Et je vous dis ceci, vous allez prendre le risque de croire. Vous allez croire en des choses qui ne vont même pas marcher. Ne croyez pas que les choses vont se marcher a priori, à premier début, ou chaque fois que je crois, ça va forcément marcher. Non, ça ne serait pas comme ça. Vous allez faire confiance, vous allez croire. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'elle a fait tellement cru, qu'elle était sûre que cette chose ne va pas accomplir. Est-ce qu'elle avait pas la foi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardez les gars, ça ne répondra pas toujours. Non, ça ne répondra pas toujours. Mais si vous voulez courir le risque de ce qui marche seulement là, non, vous allez connaître des déceptions avec Dieu, vous allez connaître des découragements, et vous devez choisir de persévérer, vous devez choisir de continuer, vous devez choisir d'avancer en croyant en Dieu, en tout ce qu'il vous dira. Je vous assure, vous en avez besoin, vous en avez besoin, c'est indispensable. C'est indispensable. Regardez Pierre, la Bible dit que Pierre était à Jopé, et qu'il était en haut, il avait faim et qu'il était monté en haut pour prier. Et il est rentré dans l'extase 3 fois de suite, il a eu un truc là. Et dans cette extase, il a vu des choses, il a vu des animaux impurs et la voix lui dit, tu es mange. Et Pierre dit, moi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, je ne peux pas tuer. 3 fois de suite. Et après, les personnes viennent le chercher, Dieu lui dit, descends et suis-les. Et puis il a fait confiance et c'est comme ça qu'il est parti. Et c'est comme ça que la maison de Corneille a été sauvée. Juste parce que Pierre a fait confiance en Dieu. Dieu va vous dire des choses bizarres. Bizarres. Qui ne semblent pas logiques. Et vous allez devoir travailler pour croire en cela. Vous allez devoir travailler pour croire en cela. Je veux passer du temps beaucoup sur cette histoire-là. Parce que c'est indispensable. Je vous assure. Ça fait partie des bases fondamentales de l'appel. Des bases fondamentales pour accomplir l'appel. C'est indispensable.
indispensable. Ça fait deux choses majeures que je suis en train de parler. Je prie vraiment que ces choses-là s'imprègnent dans notre esprit, s'il vous plaît. C'est indispensable. Nous en avons besoin. Sinon, nous n'allons pas pouvoir. Nous n'allons pas pouvoir. Nous n'allons pas pouvoir triompher. Tu vas tourner en rond au même endroit si tu n'apprends pas à faire confiance en Dieu, si tu n'apprends pas à connaître Dieu, et si tu n'apprends pas à marcher avec lui. On ne va pas pouvoir. On ne va pas pouvoir. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas. Amen. J'aurais aimé aborder le troisième point, mais notre heure est en train de partir. Le troisième point, rapidement, je vais l'aborder avant qu'on ne clôture. C'est l'appel contient le plus souvent des promesses, mais aussi des instructions. L'appel contient le plus souvent des promesses, c'est-à-dire si tu accomplis l'appel, tu vas être ci, tu vas être ça. Dieu te dit beaucoup de choses, beaucoup de bien. Il y a aussi des instructions, il y a des choses que vous devez faire pendant l'appel. Il y a des choses que vous devez respecter. Dieu dit à Abraham, pas. Abraham doit partir avant de pouvoir voir la bénédiction avec lui là-bas. Donc, soyez très attentifs par rapport aux choses que Dieu vous dira. Lorsqu'il vous appelle pour quelque chose, soyez très attentifs. Faites très, très, très attention à tout ce qui vous dit. Les bons détails, si vous devez les noter, notez-les. Les rêves que vous avez, notez ces rêves-là. Les visions que vous avez, écrivez les visions. Notez-les à quelque part. Lisez-les pour pouvoir vous en souvenir. C'est indispensable dans l'appel. C'est indispensable. C'est indispensable. Il y a des instructions qui accompagnent toujours. Il y a des instructions, directives. Ne faites pas cela, faites cela, ne faites pas cela, faites cela, ne faites pas cela. Des directives précises par rapport à certaines choses de façon précise. Vous devez cultiver l'habitude de les connaître, de les savoir. Vous savez, à chaque instant, ou bien à chaque niveau, se trouvent de nouvelles directives et de nouvelles instructions. À chaque niveau se trouvent de nouvelles directives et de nouvelles instructions. Lorsque vous venez à la mer Rouge, on doit fondre la mer Rouge. Lorsque vous arrivez au niveau de l'eau de Mara, vous n'allez pas fondre l'eau de Mara. Vous allez couper des branches pour mettre dedans et ça va devenir doux. Lorsque vous allez là où il n'y a pas de l'eau, vous parlez à la montagne. Il y a toujours une instruction à chaque endroit. Il y a toujours une instruction à chaque endroit de votre vie, à chaque étape de votre vie, à chaque niveau de votre vie. Et c'est ça qui prouve que vous êtes en train de grandir. L'objectif, c'est que Dieu va cultiver votre habitude de lui faire confiance. Et lorsque votre habitude de lui faire confiance vient au pas, alors c'est bon. Vous allez commencer par rentrer dans d'autres directives. Et c'est ça qui fait que vous devez travailler beaucoup, limité. Sinon, vous allez rentrer dans beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Vous allez rentrer dans beaucoup de choses qui sont. Vous avez beaucoup d'instructions. À chaque niveau, son instruction. À chaque niveau, son instruction. À chaque niveau, son instruction. À chaque niveau, une instruction donnée. À chaque niveau, tous les niveaux n'ont pas toujours les mêmes instructions. N'ont pas les mêmes instructions. Pas toujours, n'ont pas les mêmes instructions. Tous les niveaux n'ont pas les mêmes instructions. Tous les niveaux n'ont pas les mêmes instructions, s'il vous plaît. Vous irez étape par étape, étape par étape, étape par étape, étape par étape. Hier, au début, vous pouvez connaître Jésus, tout ça et autres. Mais aller chez Corneille pour aller parler à Corneille afin que Corneille puisse croire, c'est un autre niveau. Ce n'est pas le même. Aller pour réveiller Dorcas Davida, c'est un autre niveau. Pour Pierre, ce n'est pas le même niveau. Paul sauvé, c'est un autre niveau. Paul commençait par prêcher à Damas, c'est un autre niveau. Paul commençait par faire des miracles, c'est un autre niveau. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Vous n'aurez pas les mêmes niveaux. Vous allez grandir, vous allez croître, vous allez prendre davantage de niveaux. Vous allez croître, 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 croître. Sur quoi il t'a parlé, sur quoi il t'a touché, sur quoi il t'a donné l'instruction, ce qui a frappé ton cœur, sur quoi le Seigneur a attiré ton attention. Commence par lui parler sur le sujet. Il t'inspire à toi-même. Il va t'inspirer, il va te dire ce que tu dois dire sur le sujet. Avec que l'Esprit connaît tout ce qui concerne notre être. Alors commence par prier, commence par demander au Seigneur, je te supplie Seigneur, par rapport à ceci j'ai tel problème, par rapport à ceci j'ai tel problème. J'ai dit que la formation est indispensable dans l'appel, la formation est indispensable dans l'appel. Si vous ne voulez pas courir le risque de tomber
un jour dans la honte, de nous faire honte à nous, vos frères. Vous avez besoin d'être formés, vous avez besoin d'être formés. Et ça va prendre par les hommes, ça va prendre par Dieu, ça va prendre par toutes sortes de personnes. J'ai dit de côtoyer aussi des gens de bien, des gens de qui vous avez de bons témoignages. C'est indispensable. Priez, 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 selon que l'Esprit le met dans votre cœur. Je vous assure, ces temps, ce n'est pas des temps de distraction, ce n'est pas des temps, non. C'est des temps d'ouvrir la bouche, c'est des temps de recevoir de Dieu, c'est des temps de prendre des choses au sérieux. Alors ne prenez pas ce temps à la légère, je vous supplie. Ne prenez pas ce temps à la légère, je vous supplie. Ne prenez pas ce temps à la légère, je vous supplie. Parlez à Dieu, 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 parlez à Dieu. Demandez au Seigneur de vous aider dans vos faiblesses, les faiblesses que vous avez réussi à identifier. Demandez au Seigneur de vous aider. La faiblesse par rapport à la femme, la faiblesse par rapport à l'argent, l'orgueil, l'égoïsme, tout ce que vous avez pu identifier comme faiblesse qui est votre problème. Demandez au Seigneur de vous aider par rapport à cela. Demandez au Seigneur, aide-moi à corriger ceci, afin que mon appel ne soit pas coupé, afin que je ne sois pas détruit dans le futur, afin que le diable ne me tente pas de piège et ne me fasse tomber dans ce genre de choses, qu'il ne me tente pas de piège dans l'orgueil. Qui ne me tente pas dans l'égoïsme, qui ne me tente pas dans l'argent, qui ne mette pas de l'argent devant moi pour me faire tomber, qui ne mette pas la femme devant moi pour me faire tomber, qui ne corrompt pas mon système. Seigneur, je te supplie, aide-moi, aide-moi, je te supplie, Jésus. Viens-moi en aide, Seigneur Jésus. Viens-moi en aide, Saint-Esprit. Viens-moi en aide, Jésus. J'ai besoin de toi. Viens-moi en aide, j'ai besoin de toi. Viens-moi en aide. Prions, 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 prions. Demandons au Seigneur de nous aider par rapport à nos faiblesses que nous avons réussi à identifier, les choses que nous avons réussi à connaître comme étant des choses mauvaises, des choses qui ne sont pas bien, que nous avons réussi à identifier. Les choses qui sont des limites pour nous, les choses qui sont des blocages, qui vont être des blocages pour nous, les choses que nous reconnaissons comme étant des problèmes. Si vous identifiez quelque chose, commencez par le mentionner dans la prière et demandez au Seigneur, aide-moi à faire ces choses. Si tu ne prends pas ces choses au sérieux aujourd'hui, elles risquent de détruire ta vie demain. Elles risquent de détruire ta vie demain. Et c'est quand elles vont la détruire que tu vas te rendre compte que tu as bousillé toute une destinée. Et toutes ces personnes qui sont censées compter sur toi, sur la compétition de ta destinée, vont espérer en vain. Ils vont mourir même sans avoir joui de ça que tu as eu. Alors prie, dis Seigneur, aide-moi, je te supplie. Aide-moi, Seigneur, je te supplie. Préserve-moi du mal. Jésus a dit, dites-nous pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On prie également sur la foi. Donc, demandez au Seigneur de vous aider par rapport à la foi. Demandez au Seigneur de vous aider par rapport à la foi. Demandez au Seigneur de vous aider par rapport à la foi. Demandez au Seigneur de vous aider à croire en lui, à lui faire confiance. Que le Seigneur vous aide à croire en lui, à lui faire confiance. Que le Seigneur vous aide à croire en lui, à lui faire confiance. Que le Seigneur vous aide à croire en lui, à lui faire confiance. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide, pas vous aide. Que le Seigneur nous aide à croire en lui, à lui faire confiance. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'avez pas la foi en lui. Vous n'allez pas pouvoir. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Une dernière requête concernant les instructions avant de passer la parole à la sœur Triomphe. Demandez au Seigneur de vous rappeler constamment les instructions qu'il vous a données afin que vous puissiez les garder dans votre cœur. David a dit, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que le Seigneur vous aide à garder les instructions qu'il vous a lui-même données. Que le Seigneur vous aide à garder chacune des instructions que lui-même vous a données. Que le Seigneur vous aide à garder les instructions et à les mettre en pratique. Et qu'il vous aide à le rechercher constamment dans le monde état à chaque instant pour avoir les nouvelles instructions. Et à ne pas utiliser les anciennes instructions pour les nouvelles directives. Non. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Aide-nous à avoir de nouvelles directives. Aide-nous à suivre tes directives, Seigneur. Aide-nous à suivre tes directives et à te rechercher pour de nouvelles directives à chaque instant, Seigneur. À ne pas utiliser le bâton pour déposer, pour dire que c'est ça qui va devenir le serpent d'airain, alors que nous sommes censés fabriquer un serpent d'airain. Aide-nous, Seigneur, à ne pas frapper le roche pendant que nous sommes censés le parler, Seigneur. Aide-nous
à ne pas faire le contraire de ce que nous sommes censés faire, Seigneur. Aide chacun de nous à te rechercher pour recevoir de nouvelles directives. Je te supplie, Seigneur, aide-nous dans ta miséricorde, Papa. Aide-nous ce soir à faire et fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir par ce programme. Fais-nous du bien ce soir par ce programme, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je laisse la sœur Triomphe pour continuer la suite des prières. Amen. Amen. Bien-aimé, continuez pas à prier, continuez pas à implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu pour pouvoir réellement mettre en pratique tout ceci, tout ce que nous avons écouté. Continuez pas à implorer sa grâce, puisque sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas nos prières, ce n'est pas nos propres efforts, car il pouvait dire même pas mon esprit, dit le Seigneur. Alors, bien-aimé, demande la grâce pour pouvoir réellement accomplir ta destinée, la grâce pour pouvoir réellement accomplir l'appel de Dieu, la grâce que le Seigneur nous accorde, cette grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, continuons pas à prier, continuons pas à prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je viens prier maintenant, Papa. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pouvons pas. Une chose est de connaître notre appel, oui, nous le connaissons déjà, Papa. Plusieurs le connaissent déjà, d'autres ne le connaissent pas. Mais la grâce pour que nous puissions connaître notre appel, Papa. La grâce pour pouvoir maintenant mettre, Seigneur, réellement accomplir parfaitement selon ta parfaite volonté. Et non comme nous le voulons. Et non comme, Seigneur, les gens autour de nous le veulent, Papa. Mais selon ton modèle parfait que tu as. Oui, tu as auprès de toi la roue, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Seigneur, accorde-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer constamment dans ta présence, de demeurer constamment, de demeurer toujours dans ta présence. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Papa, nous ne pouvons pas seuls, nous ne pouvons jamais y arriver. Papa, seul, je ne peux pas y arriver. Seuls mes frères, mes soeurs ne peuvent pas y arriver. Seigneur, toi seul es capable de nous aider. Jésus connaissait bien son appel quand il était venu sur la terre, mais à chaque fois, la Bible dit qu'il passait toute la nuit à prier pour pouvoir avoir réellement, oui, la grâce, la force nécessaire de pouvoir accomplir cet appel-là, de pouvoir accomplir sa mission sur terre. Seigneur, nous aussi, nous te prions ce soir, accorde-nous la grâce de payer le prix qu'il faut. Accorde la grâce de payer le prix d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que toi, tu le veux pour nous, pas comme nous le voulons, pas comme, Seigneur, oui, l'Église le veut pour nous, pas comme nos dirigeants le veulent pour nous, mais comme toi, tu le veux, selon le modèle que toi, tu as fait dans les cieux là-bas, Seigneur, accorde-nous la grâce. Car Jésus pouvait dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire qu'il y a ta volonté qui est au ciel. Et tu veux que cette volonté se fasse, soit réellement, soit recopiée encore exactement sur la terre. Alors le modèle que tu as déjà préparé pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions suivre et accomplir notre appel sur terre. Seigneur, permets-nous de découvrir ce modèle, permets-nous d'accomplir cela, permets-nous de marcher selon ce modèle, de marcher selon ton temps, d'aller selon ton rythme et non notre rythme, Papa. Conduis-nous, Seigneur, selon ta parfaite volonté, Père, nous te prions en ce moment, Père. Conduis-nous, Seigneur. Nous n'avons pas la force. Nous ne pouvons pas. Seigneur, notre propre sagesse ne peut pas, Seigneur. Notre propre sagesse ne peut pas marcher, ne peut pas accomplir ton appel sur notre vie. Notre propre intelligence ne peut pas. La connaissance intellectuelle, bien quoi que nous avons, ne peut pas nous conduire. Ce n'est pas les relations que nous avons, Seigneur, avec des serviteurs de Dieu ici qui peut nous conduire. Non, toi seul, tu es l'unique, oui, l'unique capable de nous conduire. Alors conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous ce soir. Nous te prions, Papa. Conduis-nous, Seigneur. Aide-nous à mettre tout ceci en pratique, Seigneur. Aide-nous réellement à ne pas être des auditeurs, Seigneur, oublieux, Papa, mais à être des pratiquants de ta parole, à être ceux qui écoutent, Seigneur, et qui se lèvent maintenant pour aller
marcher selon ta parole. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Papa, si les Paul ont pu accomplir leur appel, Seigneur, si les Pierre, les apôtres, Jésus, toi-même, tu as pu accomplir, c'est que nous aussi, nous sommes capables. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Alors, accorde-nous la grâce nécessaire. Fortifie notre homme intérieur, Seigneur. Fortifie notre homme intérieur, tout ce dont nous avons besoin, la grâce nécessaire dont nous avons besoin quotidiennement pour toujours marcher selon ton appel sur notre vie. Seigneur, accorde-nous cette grâce maintenant de marcher. Accorde-nous cette grâce quotidienne. Quand tu as dit à chaque jour suffit sa peine, Seigneur, alors aide-nous, Seigneur, quotidiennement. Chaque jour que tu mets devant nous, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, aide-nous, Seigneur. Chaque minute chaque minute que nous passons sur cette terre, Seigneur, soit l'accomplissement, Seigneur, d'une partie de notre appel. Soit, Seigneur, un processus qui nous conduit dans l'accomplissement de notre appel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, te prions, Seigneur. Nous n'avons nul papa chez qui nous pouvons aller, Seigneur. Nous n'avons nulle part aller. Nous n'avons personne chez qui nous pouvons aller, Seigneur, et plaider. Seigneur, tu es le seul, Papa, chez qui nous pouvons venir. C'est toi qui nous as donné l'appel. Et c'est toi qui sais ce qui comporte, ce que cet appel comporte. Les compositions, Seigneur, qui est en train d'égorger, qui égorge cet appel, c'est toi seul qui connais, Seigneur. Alors accorde-nous la grâce nécessaire pour marcher selon ta volonté parfaite, pour l'accomplissement parfait de notre appel au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier maintenant. Tu vas confier le serviteur. Tu as prié pour le serviteur de Dieu que le Seigneur a encore utilisé pour nous ce soir. Tu as prié, tu as dit que le Seigneur l'équipe davantage au nom de Jésus-Christ. Car l'éternel Dieu, oui, il a choisi pour pouvoir nous ouvrir encore les yeux. Oui, par rapport à notre appel. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'écouter depuis 3 jours, car le Seigneur l'a prévu. Alors, il l'a équipé réellement. Disons que l'Éternel Dieu le rééquipe davantage au nom de Christ, qui renouvelle sa force spirituelle, sa force physique. Pendant ces 7 jours que nous voulons passer, que l'Éternel Dieu l'équipe davantage au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu l'équipe davantage, renouvelle ses forces au nom de Jésus-Christ. Qu'il augmente sa puissance en lui, qu'il augmente sa connaissance en lui, qu'il augmente l'onction dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta voix et prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon Papa, je viens prier pour tous ces serviteurs. Papa, que tu es en train d'utiliser pour nous pendant ces 7 jours de séminaire, Papa. Aujourd'hui, encore le 3e du Seigneur. Tel que tu l'as équipé, tel que tu l'as oint. Et depuis 3 jours, il est en train de nous nourrir. Il est en train de nous remplir. Prie, Seigneur, remplis notre vase, Seigneur. Je prie que tu augmentes encore, tu remplisses davantage ces vases au nom de Jésus-Christ. Équipe-le davantage, renouvelle ses forces. Ouille-le davantage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouille-le davantage au nom puissant de Christ. Équipe-le davantage au nom de Christ. Renouvelle ses forces, sa puissance. Renouvelle sa force spirituelle, sa force physique, sa force, Seigneur, dans la connaissance mentale. Renouvelle cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu l'as déjà fait. Merci, Abba Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas lever ta voix, tu vas commencer par bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a encore fait dans ta vie ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce jour, pour ce que le Seigneur a déjà fait. Il a tout fait déjà. Ce qu'il veut que nous écoutons ce soir, il nous a accordé cela. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Papa, je te dis infiniment merci pour cette soirée merveilleuse que nous avons passée dans ta présence. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Sois élevé, Jésus, sois exalté, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi, merci. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Abba Père, mon Dieu, mon roi, je vous dis infiniment merci. Merci pour votre amour, merci pour votre grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que vous ne cessez d'accomplir pour nous. Merci, Seigneur, de nous avoir encore démontré une fois encore votre grand amour. Recevez la gloire, l'honneur au nom de Jésus. À travers ce séminaire que vous-même vous avez inspiré, où vous êtes en train de nous bâtir, vous êtes en train de nous ouvrir davantage les yeux pour que nous puissions aller pour accomplir parfaitement, selon votre parfaite volonté, notre appel
Nous vous disons infiniment merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Recevez toute la gloire au nom de Jésus. Père, tel que nous continuons pour les jours à venir, je prie que votre serviteur que vous êtes en train d'utiliser pour nous, vous l'équipez davantage au nom de Jésus-Christ. Renouvelez sa force davantage au nom de Jésus-Christ. Et préparez-nous aussi qui venions, papa, pour écouter, disposer nos cœurs davantage à recevoir davantage de vous au nom de Jésus-Christ, que nous ne soyons pas juste des auditeurs ou bien des téléspectateurs, papa, mais que nous soyons réellement, Seigneur, des pratiquants de ces paroles que nous écoutons au nom de Jésus. La grâce pour mettre tout ceci en pratique, accordez-nous cette grâce au nom de Jésus. Tout oiseau picoleur, papa, qui vient pour picoler, Seigneur, qui vient, papa, picoler les paroles que nous écoutons, bien tout démon qu'il va vouloir envoyer pour nous empêcher d'une manière, d'une autre, papa, pour que nous puissions aller mettre cette vérité en pratique, que tous ces démons soient liés par les chaînes de feu céleste et qu'ils soient jetés dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Père, je vous dis merci car vous l'aviez déjà fait. Merci Seigneur car la force nous est donnée maintenant d'appliquer ceci. Merci Seigneur de ce que la joie parfaite nous est accordée maintenant et nous allons maintenant accomplir tout ceci dans la joie, dans la paix au nom de Jésus-Christ. Merci car nous avons une nuit bénie, une nuit joyeuse, une nuit remplie de révélations au nom de Jésus-Christ. Merci papa car vous l'avez bien fait. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre programme de ce soir, 3e jour de notre séminaire. Que le Seigneur nous bénisse tous et à demain. Shalom, shalom.